Salut tout le monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, débat avec notre partenaire Commodore Xclone 07 et aujourd'hui on va parler des premières images de l'iPad mini de deuxième génération. Donc je peux vous montrer cette image qui est parvenue sur le web d'un iPad mini de deuxième génération. Je l'ai mis sur mon Twitter, je vais tout de suite vous la montrer. Voilà, je vous le cache. Voilà. Donc nous voilà donc sur mon Twitter et donc je vais vous montrer cette image de l'iPad mini 2. Donc on voit un iPad mini donc gris avec marqué iPad et la pomme en bleu, donc avec toujours apparemment avec toujours le câble Lightning. Normalement ça devrait toujours être le connecteur Lightning. Donc cet iPad mini à première vue ressemble plutôt. Les principales nouveautés seraient un écran Retina et les changements de couleur. Bref, je me suis un peu attardée, mais on va maintenant aller chercher Commodore Xclone 07. Salut Commodore Xclone. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'iPad mini 2 qui va sortir bientôt normalement, donc je te laisse continuer. Voilà, donc cet iPad mini 2 arriverait après le succès de la première génération qui avait fait un très grand succès. Donc vraiment, aujourd'hui, tu penses que l'iPad mini peut dépasser le vrai iPad? Non, il ne dépassera pas, je pense, l'iPad mini. Ah bon, pourquoi? Pardon, je n'ai pas entendu. Pourquoi, à ton avis, l'iPad mini ne dépassera pas l'iPad? Parce que l'iPad mini et l'iPad c'est pas pareil. Voilà. Et pour toi, aujourd'hui, l'iPad, c'est mieux que l'iPad mini? Oui. Alors, je t'embête, mais pourquoi tu penses ça? Moi, je trouvais que l'iPad, il est meilleur, il a un plus grand écran. Donc ça, après, c'est en fonction de nos goûts, hein, on précise une fois de plus. Donc, moi, personnellement, je pense que l'iPad mini, peut vraiment devenir le produit phare de cette marque, ou au moins des produits iPad, et en tout cas des tablettes de 7 pouces. Donc lui il fait 7,9 pouces, mais c'est carrément pareil. Donc aujourd'hui pour moi, cet iPad mini 2, surtout avec de nouvelles couleurs et avec un écran Retina, et toujours avec un prix plus bas que l'iPad normal, pourrait vraiment faire un carton. Donc je rappelle que ça, évidemment, c'est en fonction de nos goûts. Donc peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous pouvez poster des commentaires juste en dessous. J'y répondrai au plus vite. Et si vous avez des questions pour Commodore Xclone, vous pouvez les poster sur sa chaîne ou me les donner. Je lui demanderai et je vous donnerai ses réponses. Donc voilà, donc pour toi aujourd'hui c'est quoi à part l'écran qui fait que l'iPad mini ne vaut pas l'iPad? Allô? Allô, je vous entends mal. Oui, donc apparemment toi tu préfères l'iPad, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui à part l'écran que tu préfères l'iPad à l'iPad mini? Moi je trouve que l'iPad il a un meilleur design. Pourtant c'est le même design maintenant. Depuis que l'iPad a été redesigné, c'est le même design que l'iPad mini. Oui, mais avant il n'y avait pas le même design. Et donc aujourd'hui, toi, tu pourrais aller prendre un iPad plus ancien pour avoir l'ancien design. Ah oui. Et donc, quitte à ne plus avoir les mises à jour? Non, quand même. Parce que aujourd'hui, clairement, presque tous les iPads aujourd'hui, ont adopté le design de l'iPad mini que moi je trouve très sympa, avec de l'alu derrière. Donc après, c'est en fonction des goûts, évidemment. On le redit une fois de plus. Donc nous, on fait en fonction de nos goûts. Donc
Toi, tu penses qu'il pourrait y avoir quoi comme révolution sur cet iPad mini? L'iPad mini 2, je pense peut-être qu'il y aura un plus grand écran. Ou alors, je précise ça, normalement les rumeurs disent qu'il y aurait un écran Retina, donc un écran de meilleure qualité de la part de Apple, mais on dit pas qu'il y aura un plus grand écran, donc ça après c'est à voir. Quelle autre nouveauté sur l'iPad mini 2 selon toi? Peut-être des meilleures applications, ou je sais pas. D'accord. Donc pour moi aujourd'hui, et ça c'est comme ça sur beaucoup de produits Apple, sauf l'iPod Touch 5G, pour moi il faut de la couleur parce que tout simplement c'est très sympa. Et puis en plus ceux qui préfèrent le noir et le blanc pourront toujours rester sous du noir et du blanc parce que ça m'étonnerait quand même de la part d'Apple qu'ils suppriment d'un seul coup ces couleurs principales. Donc pour moi aujourd'hui vraiment la couleur, et ça pas que sur l'iPad mini 2, sur pas mal de produits, pour moi, ça pourrait aider la marque à la pomme et ça serait pas mal sympa. Tu penses que la couleur aujourd'hui, elle peut arriver vraiment sur ces appareils alors qu'on voit là cette image en avant-première d'une pomme sur l'iPad qui est bleue? Toi, déjà, est-ce que tu achèterais plus de la couleur ou plus les couleurs classiques? Ou est-ce que tu prendrais plutôt, encore une fois, un modèle d'iPad plus ancien? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait les couleurs, parce que ça... Je pense qu'Apple ont donné ses produits de la nouvelle couleur, ça apporterait tout ça de la nouveauté. Et ça te ferait quand même pas changer d'avis. Par exemple, tu serais parti pour acheter un iPad 2, et là, tu vois que l'iPad mini 2 sort avec de la couleur. Ça te ferait pas changer d'avis à ce point-là, quand même? Non, mais voilà, ça pose quand même un problème. Moi, j'aimerais bien avoir tout le temps, avoir une Donc voilà, donc vous pouvez également aller voir sur mon site, car il y a un site internet qui propose de personnaliser vos appareils, donc Apple ou même autres, il y a des Samsung ou même des MacBook, tout ça, tout plein de PC, de Mac. Donc par contre c'est bien plus cher, c'est environ, oui, il faut quand même économiser un peu plus parce que c'est environ 200 € de plus, qui vous vend des iPhones et des iPads plus chers parce qu'il y a de la couleur. Est-ce que tu penses que aujourd'hui les gens ils peuvent vraiment aller vers ces sites internet qui sont quand même vraiment plus chers que même le site d'Apple est moins cher pour avoir un iPhone coloré? Je pense qu'ils vont sur ça parce que ça sert un peu à rien. Autant attendre qu'une nouvelle, qu'Apple sorte un nouveau produit à colorer, ou bien peut-être pas, et payer moins cher que payer maintenant et qui sont plus chers. Toi, t'en penses quoi? Moi personnellement je sais pas, parce que il faudrait être sûr que va y avoir de la couleur sur les iPad mini. Maintenant, si c'est pour un iPod Touch, allez pas payer pour avoir 2 couleurs au lieu d'une sur votre iPod Touch. Parce que maintenant, aujourd'hui, vous avez l'iPod Touch 5G qui existe avec de la couleur. Aujourd'hui, ils proposent des iPod Touch 5G. C'est vrai que vous pouvez tout colorer. Vous pouvez mettre une couleur au bouton qui ne sera pas la même que l'écran. Non, je crois que l'écran c'est que noir et que blanc. Mais vous pouvez mettre sur les côtés là, vous pouvez changer. Derrière, vous pouvez mettre une couleur là et une couleur pour les antennes en haut. C'est vraiment très personnalisable. Vous pouvez même personnaliser les boutons. Mais voilà, aujourd'hui, si c'est juste pour avoir 3 couleurs ou 2 couleurs au lieu d'une sur un iPod Touch 5G, non. Après, peut-être sur un iPhone. Ce qui est bien aussi, c'est que il n'existe que en 16 et 64 Go, donc c'est ce qui est bien. Je veux dire, ce qui n'est pas bien, c'est que voilà, on a moins de choix. Bon, après, quand même, voilà quoi. De toute manière, c'est voilà quoi. C'est dommage un peu, mais ces sites, de toute manière, c'est des sites qui vont pas faire un très grand marché. Je pense pas qu'ils vont piquer tout le marché à Apple. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que faire payer 200 € de plus pour de la couleur, peut-être pas.
Donc je pense que ça leur coûte pas plus de 50 € de mettre de la couleur à de l'alu. Du coup, je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est peut-être le vendre pour 100 € de plus. Là, peut-être que ça ferait plus de clientèle, je sais pas. Mais ça coûte sûrement pas 200 € de changer la couleur de l'alu. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne idée, mais c'est encore un peu cher pour moi. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit. Merci, Commandant Rex Clone 07, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Voilà, et je signale également que c'était notre 10e débat aujourd'hui. Donc je suis très heureux avec mes partenaires de pouvoir faire ça, avec toi, et puis également avec Comics France qui nous a aidés pour quelques débats. Donc voilà, donc aujourd'hui 10e débat, donc voilà, je vous remercie tous de les regarder toujours autant. Vous pouvez également aller voir nos anciens débats, on en a fait un sur la PS4, on en a fait un sur les nouveaux appareils Apple, on en a fait un sur la guerre entre Android et Apple, bref voilà. Vous pouvez aller voir tout cela, il suffit d'aller sur la chaîne, ou même dans la sélection, vous pouvez voir le dernier débat en date. Donc voilà, merci Commandant Rex Clone encore une fois d'avoir été avec nous pour 8 débats sur 10, c'est très gentil à toi, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut.